comprendre ce que nous allons voir durant cette semaine. Donc, notre sujet a pour titre, donc, un choix de vie s'impose à toi. Remarquez bien, hein? Un choix de vie s'impose à toi. Donc, ça veut dire que quelque part, tu as un choix à faire. Et alors que nous allons voir ce sujet, je t'invite, mon frère, ma soeur, à réellement comprendre ce qui va être dit, ce que Dieu a à te dire, afin que tu puisses faire un choix avant de sortir ici ce matin. Et ne pas prendre le risque de sortir ici sans faire un choix. Voilà pourquoi je te demande de prier dans ton cœur pour que Dieu puisse vraiment nous faire du bien. Alors la Bible dit que Dieu est amour. Vous le savez, oui ou non? Alléluia. Donc Dieu est amour. C'est ce que la Bible enseigne et c'est vrai. Ok, d'accord. Donc, si Dieu est amour, qu'est-ce qu'il fait? Ou qu'est-ce qu'il a fait? Dieu est amour, parce qu'il est amour, il est créateur. C'est par amour que Dieu a créé toute chose. C'est par amour que Dieu vous a créé. Alors, donc, comme l'amour donc, se donne, notez bien cela, donc Dieu qui est amour, il fallait qu'il crée, notez bien qu'il crée, pour partager donc avec nous ce qu'il est. N'est-ce pas? Nous, c'est créatures. Donc Dieu va partager ce qu'il est, ce qu'il représente et ce qu'il avait. Il te donne tout. C'est ça l'amour. L'amour se donne. Et Dieu non seulement il s'est donné, mais il donne aussi tout ce qu'il a. Et c'est ça l'amour. C'est pas de la théorie là. Donc l'amour ne peut pas se replier sur lui-même. Il faut qu'il se déverse. Et il doit se déverser sur qui? Pourquoi Dieu m'a créé? Pour déverser son amour sur moi. Et on peut dire non, il n'y a pas de souci. Mais j'aimerais que tu puisses personnaliser ça. Merci mon gars. Donc Dieu t'a créé pour déverser son amour sur toi. Parce qu'il est amour. Et comme il est amour, donc il donne ce qu'il est et il donne ce qu'il a. Donc Dieu ne peut pas faire autrement. Parce qu'il est amour. Ok, d'accord. Donc, c'est ainsi que Dieu va créer l'homme pour déverser sur lui son amour. Est-ce que ça va? D'accord. Donc, Dieu est amour et l'amour a des principes. Oh là, c'est pas la télé là. Hein? On parle de feu de l'amour, amour, gloire et beauté. Ça, c'est manger cochon. Là, on parle d'amour. Et l'amour a des principes. Et l'amour se développe toujours dans un cadre. Donc, l'amour qui est Dieu, et le cadre est posé par Dieu. Donc, l'amour va se développer dans ce cadre-là que Dieu lui-même a posé. Alléluia. Alléluia. Nous sommes en train de poser le fondement de cette semaine, je répète encore. D'accord. Donc, voilà ce que Dieu donc, a décidé de faire. Ok. Donc, le ciel, là où Dieu habite, et là où nous voulons aussi aller un jour habiter, est un endroit qui est comment? Organisé. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Alléluia. D'accord. Un gouvernement, puisque nous commençons l'origine, nous sommes au ciel là. Hein? Un gouvernement évolue comment? Dans un cadre. Alors, s'il n'y a pas de cadre, comment on va appeler ça? L'anarchie. Très bien. Donc, tout gouvernement qui se respecte évolue dans je répète, un cadre. C'est important cela. D'accord. Donc, le gouvernement, on l'organise pourquoi? Pourquoi il y a un gouvernement? Pour garantir, dites-moi, l'ordre, la sécurité et le bien-être. Notez ça bien, suivez-moi bien, c'est très important tout cela. Hein? Je sais qu'aujourd'hui ça dérange. Lorsqu'on parle de cadre, on parle de gouvernement, on parle de principe, ça dérange. Parce que les gens veulent vivre n'importe comment, gens y ouvrent. Mais ça n'a pas fait comme ça. Ok, donc on va bien faire les choses. Donc pour maintenir la discipline, il faut donc donc rappelez-vous, il y a le gouvernement, hein, il faut donc des lois.
Donc la loi sert à quoi? Dites-moi. À maintenir, ah bien l'ordre, n'est-ce pas d'accord? Donc la loi sert à maintenir l'ordre, la discipline, n'est-ce pas? Ok. Et qu'est-ce que Dieu a mis comme loi dans ce cadre-là? Son amour. Oh. Il est quoi Dieu? Amour. Et à quoi c'est le Dieu commandement s'il n'y a pas d'amour? Ah d'accord. Donc c'est l'amour. Et c'est parce que tu es conscient de cet amour-là, que tu l'as embrassé, que tu l'as accepté, que tu es rempli d'amour, que tu pourras observer les 10 commandements. Oh oh. L'inverse n'est pas bon, hein? Rappelez-vous des pharisiens. D'accord. Donc l'amour, c'est l'essence de Dieu. C'est ainsi donc une loi d'amour va régir l'organisation du gouvernement de Dieu. Le ciel. Donc dans ce cadre-là, il y a l'amour. Donc il y a Dieu lui-même. N'est-ce pas magnifique ça? D'accord. Alors, Dieu veut, écoutez-moi bien maintenant, Dieu veut que nous comprenions c'est quoi l'amour, frères et sœurs. Nous sommes enseignés en ce qui concerne l'amour par la télévision, par le monde, par les journaux, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas ça l'amour. Oh, il est temps de recadrer les choses et il est temps de remettre Dieu à sa place. Et l'évangile à sa place. Parce que l'évangile, c'est la bonne nouvelle de l'amour de Dieu manifesté envers nous, la race humaine. Donc pourquoi je dis ça? Vous allez voir. Parce que Dieu va nous demander de pratiquer l'amour. Oh! Dans mon couple, dans ma famille, dans mon église et dans la société. Écoute-moi, je ne peux pas donner ce que je n'ai pas. Donc voilà pourquoi Dieu pose le cadre aujourd'hui pour que nous puissions comprendre, où est-ce que nous allons et qu'est-ce que nous allons faire cette semaine. Je ne peux pas donner ce que je n'ai pas. Or, Dieu ne peut pas nous demander de faire quelque chose, frères et sœurs, que nous ne pouvons pas faire. Si Dieu te dit d'aimer comme lui, c'est parce qu'il sait que tu es capable d'aimer comme lui. Oh oh, on verra ça la semaine. Hein? Dieu s'est assuré de faire ce qu'il fallait faire pour que tu puisses aimer. Oh oh. Aïe aïe aïe. Que Dieu nous garde, frères et sœurs. Vous savez, on ne peut pas pratiquer une chose que l'on ne connaît pas. Sinon, on sera perdu et on sera dans la confusion. Or, c'est pour ça que Dieu est un Dieu de la révélation. Il veut enlever en nous la confusion. Quand on parle de confusion, on parle de déséquilibre, on parle de mal-être, on parle de souffrance. Et ça va très loin. Ça conduit jusqu'à la mort. Donc voilà pourquoi Dieu ne m'a pas créé pour être en déséquilibre. Oh oh, que le Seigneur soit béni ce matin. D'accord, nous avançons. Donc l'amour a des principes et des bases. Donc l'amour qui est Dieu est orienté vers l'autre. Là nous parlons en hébreu yesel et en grec agapé. L'amour, d'accord? Donc l'amour est orienté vers l'autre. L'amour s'intéresse à l'autre. L'amour est basé sur un principe qui est le don de... Oh oh. C'est ce que Dieu a fait. Il s'est donné. L'amour, c'est se donner. Oh, aïe, 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 aïe. Je suis en train de préparer les choses, frères et sœurs, pour vous dire où est-ce que nous allons durant cette semaine. Donc, par conséquent, tout le ciel est régi par un principe d'amour. Tout le ciel. Et c'est tout à fait normal. Maintenant, quels sont les principes du ciel? Nous définissons l'amour maintenant. Le principe du ciel, donc, c'est quoi? C'est l'unité. L'unité entre le Père, le Fils et le... D'accord? Avec les anges, les êtres célestes. D'accord. Donc, c'est l'union. C'est la solidarité, l'amabilité, la douceur, l'humilité, la communion, la communication, le respect, la fidélité, la sincérité, l'honnêteté, l'acceptation de l'autre, s'il vous plaît. La patience, la tolérance, la bonté, la bienveillance et la soumission.
Ça, je répète, ce sont les principes du ciel. Ok, nous avançons. Cette pratique, donc, ou style de vie du ciel, va produire quoi? Vous avez au tableau. Va produire la joie, la paix, le bonheur, l'ordre, l'équilibre comment? Psychique, émotionnel, mental, spirituel, la richesse, donc la santé, le bien-être, la beauté, et donc le salut. N'est-ce pas magnifique ce plan? Aïe, 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 Seigneur. Nous avançons donc. Quand il y a donc un gouvernement, qu'est-ce qu'il faut pour le préserver? On a parlé qu'il y a la loi. Très bien. Quoi encore? L'amour, oui, la loi, l'amour. On va mettre ça ensemble. Il est nécessaire, j'ai entendu le mot ange, qu'il y ait donc des ministres. Dans tout gouvernement, il y a des ministres. Nous sommes d'accord, hein? Vous voyez, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Hein? Rien de nouveau. Tout est là déjà. Donc, il y a donc des ministres. Et ces ministres occupent quoi? Nous sommes ici en France, Guadeloupe, France. Donc, le ministre de la Santé, de l'Économie, n'est-ce pas? Et tout ça fait fonctionner le gouvernement. Et dont nous bénéficions aujourd'hui. Qui nous voulait, qui nous pas voulait, bah ouais. Parce qu'il y a des révolutionnaires entre-temps, mais pourtant, ils ont bien bénéficié, bah ouais. Ils ont quand même. Ok, donc, les ministres donc occupent des postes. Et le poste sert à maintenir les lois et l'ordre. Je veux dire que Dieu est bien organisé, mes amis. Maintenir les lois et également l'ordre. Ok. Et qu'est-ce qu'il y a en plus? Parmi les ministres, il y a toujours un premier. Nous sommes d'accord, oui ou non? D'accord. Ok. Vous allez, ce Dieu-là est magnifique, franchement, je vous dis. Donc, au ciel, il y avait donc quelqu'un qu'on appelle le Premier ministre, on va appeler ça comme ça, on imagine pour comprendre. Hein? Et son rôle, il s'appelle comment? Lucifer. Et son rôle était de sauvegarder l'ordre, s'il vous plaît, chez les anges, les principes de l'amour, suivez-moi bien, du Créateur et chef de ce gouvernement, oui ou non? Quand un Premier ministre va à l'encontre de son chef, le président, qu'est-ce qu'on fait? Ah, mais tout simplement, il faut remettre ça à côté. Oui, donc, c'est ça. Et donc, Lucifer était là pour pouvoir maintenir cette harmonie, cette joie, ce bonheur dans le ciel pour la gloire du Père. Ça, c'est le projet, le programme de Dieu. Mais la Bible dit, malheureusement, un jour, les choses ont changé. Et qu'est-ce qui va se passer? Ézéchiel 28, verset 15. Dieu dit à Lucifer, tu as été comment? Intègre dans toutes tes voies. Quand est-ce? Depuis le jour où tu fus créé jusqu'à, remarquez bien, jusqu'à ce que l'iniquité a été trouvée chez toi. Donc, remarquez bien au départ ce qui se passe. Hein? Tu as été intègre dans toutes tes voies. C'est tout à fait normal parce que celui qui t'a créé, il est comment? Intègre et droit. Et on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas, on donne ce qu'on a. Donc celui qui sort entre les mains du Créateur va être comme le Créateur. Mais qu'est-ce qui se passe? Le texte dit jusqu'à. Donc à un moment donné, quelque chose a changé. Oh oh. Je suis en train de poser le cadre là. Parce qu'on va voir pourquoi ça change dans les familles, entre époux et épouse, pas vrai? Pourquoi? Pourquoi ça change dans l'église? Oh oh. Donc, jusqu'à ce que l'iniquité ait été trouvée chez toi. Le mot intègre, ici, en hébreu, signifie tu as été sans défaut, sans tache, entièrement parfait, la vérité, la droiture, sans reproche, innocent, sincère, complet, entier, solide, innocent, parfait, c'est-à-dire sans défaut, tu étais complet, entièrement en accord avec la vérité et les faits. Waouh! Donc voilà la réalité du ciel. L'iniquité donc a été trouvée chez toi. Donc ça veut dire quelque part, je répète, quelque chose s'est passé. On ne va pas étudier ce sujet ce matin, d'accord? Mais c'est pour vous aider à comprendre là où nous allons. Donc un jour, Dieu trouve en lui un sentiment contraire
au principe du ciel. Et ce sentiment se nomme l'iniquité. Oh oh, d'accord. Comment, donc, de naître parfait, c'est retrouver cette émotion? C'est la grande question, pas vrai? Même par de mystère dans tout ça, pas vrai? Waouh! Et ce trouble-là, donc, va le pousser à agir en contradiction aux règles du ciel. Waouh! Je vous invite à réfléchir, mes chers amis, frères et sœurs, à cela. Donc, à ce moment-là, va y avoir ce qu'on appelle une autre proposition. Oh oh! Donc, l'amour va être en danger. Waouh! Qu'est-ce qui se passe ici? Bon. Lucifer, donc, va présenter un autre mode de vie, si vous voulez, va enseigner. Remarquez bien, l'amour est tourné vers l'autre. On va mettre ça en application, son épouse, vous allez voir plus tard. L'amour débute, Lucifer va dire que non, Dieu s'est égaré. Dieu s'est trompé. Que l'amour doit commencer par soi-même. Et beaucoup de chrétiens utilisent ce langage. Charité bien ordonnée commence par... Wow, ça ne vient pas de Dieu, hein, s'il vous plaît. Ni de l'évangile. Il va donc tourner cela. Donc Lucifer va inculquer cette notion que l'amour, tu te sers avant et d'abord. Wow. Je répète que nous sommes en train de poser le cadre pour la semaine. Donc essayez de vous retrouver et laissez l'Esprit de Dieu vous parler, tandis que nous faisons ce travail, frères et sœurs. Ok, nous avançons. Donc, deux valeurs en opposition. Depuis ce jour-là, frères et sœurs, deux valeurs en opposition. Ah, je te remercie, mon gars. Ok, en opposition. Alors, nous allons rapidement travailler là-dessus, puisque nous sommes là pour ça. Rappelez-vous que la norme et l'idéologie de Dieu sont basées sur l'amour agapé. L'amour tourné vers l'autre, comme Dieu s'est tourné vers nous et existe à travers nous et prend son plaisir en nous. C'est l'amour agapé. Aïe, aïe. Lucifer va proposer une autre croyance ou style de vie qui est fondé sur l'amour, soi-disant, mais amour tourné vers soi-même. On appelle ça l'amour de soi. Et la Bible appelle comment? L'égoïsme. C'est là où l'égoïsme est né. Et le mot égoïste se traduit en grec par philos autos, c'est-à-dire celui qui est plein d'amour humain pour lui-même. Oh oh. Plein d'amour comment? Yes. Il n'y a plus d'agapé là. Donc il est centré sur lui. Et le point d'intérêt principal, c'est le moi. Vous imaginez un époux, une épouse qui a ce caractéristique-là dans un mariage? Oh oh. Dans une famille? Dans une église? Aïe, 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 Seigneur. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous bénisse. Et l'orgueil, l'égoïsme, va engendrer la... Frères et sœurs, c'est comme ça fonctionne. L'orgueil et l'égoïsme engendrent toujours la guerre. Quelle que soit la guerre froide ou la guerre... la guerre chaude. Yes. Frères et sœurs, comprenez bien ce qui se passe ici. Et voilà pourquoi Apocalypse 12, verset 7 va dire, il y a eu guerre dans le ciel. Comprenez bien, frères et sœurs, ce qui se passe. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et ses anges combattirent, mais, oh j'aime le mais, le tournant à 100% degré là. Hein? Mais ils ne furent pas le plus fort, et leur place ne fut pas trouvée dans le ciel. D'accord. Ok, nous avançons. Donc la Bible va donc nous donner l'identité de l'ennemi.
Lucifer devenu le diable. Celui qui est encore, notez bien les définitions que je donne, si c'est important. Celui-ci est encore appelé le diable, vous le savez dans le texte. Le mot diable signifie calomnia. Oh oh. Ça va? Pour les gens qui aiment calomnier sur les autres. Leur époux, leur épouse, leurs enfants, leurs parents, les frères et sœurs, les dirigeants. Deuxièmement, Satan signifie l'adversaire. Oh! Donc, si tu reproduis l'image, le caractère de Satan, tu deviens l'ennemi de qui? De Dieu. Et si tu es ennemi de Dieu, tu es ennemi de qui? Les enfants de Dieu. Et voilà pourquoi tu les calomnies. Troisièmement, en grec, le mot diable signifie accusa. Oh. Celui qui accuse sans cesse. C'est son métier. Il a bac plus 20. Et il y a beaucoup de chrétiens, malheureusement, dans les familles, dans les foyers, dans les églises, qui ont bac plus 20. Qui passent leur vie à faire que ça. Mesdames et messieurs, il faut que nous puissions être sérieux cette semaine pour que Dieu puisse faire un miracle chez nous. Quatrièmement, le diable, en latin diabolus, signifie celui qui divise ou qui désunit. Oh oh. Donc comprenez bien pourquoi, sœur, s'il est adversaire, il va accuser. Et quel est le résultat de cette accusation? C'est diviser, c'est détruire. Quand les gens se permettent de critiquer les familles, les couples, ils sont en train de faire quoi? Désunir et diviser. Yo gens chira, yo gens problème, qu'à vous faire bayo. C'est bayo l'homme prier et accompagner, mais pas critiquer. Tu participes donc à l'œuvre du diable contre cette famille, contre Dieu et contre le plan de Dieu qui est le mariage. On verra ça plus tard. Oh Seigneur, aie pitié de nous ce matin. Donc, Lucifer est devenu Satan à partir du moment qu'il s'est révolté, opposé à l'amour, qui est comment? Qui est Dieu. Il s'est révolté à ses principes et à sa loi d'amour. Donc, Satan, c'est plus qu'un personnage, pardon, mais c'est une philosophie, un principe de vie. Oh oh! Aïe, aïe, aïe. J'ai aimé un peu ce matin la leçon, n'est-ce pas? On croit que cette guerre, on parle de guerre comme ça, il y a eu guerre dans le ciel, Satan est en guerre, et on joue avec ça comme à la télé, quoi. On n'est pas conscient de la réalité. On en parlera cette semaine. C'est pas simplement, je répète, un personnage où on parle de lui. Il a sa raison d'exister. Et nous allons voir de quoi il est capable. Allons-y rapidement, allons-y. Quelles sont les bases de cet amour égocentrique? Rappelez-vous, il propose quelque chose qui est contraire de ce que Dieu a et donne et fait, ou de ce qu'il a trouvé dans le ciel de Dieu. Donc il va estimer que ce n'est pas comme ça doit marcher. Ça doit changer. Et donc il va proposer quelque chose d'autre. Écoutez-moi, en politique, qu'est-ce que vous voyez tous les jours? Le politique a commencé au ciel. Il y avait de nouveau sur le soleil, je vous dis. Mener campagne électorale dans le ciel, c'est pas ça qu'il a fait? Et il va saper Dieu, il va saper la loi de Dieu, il va saper les valeurs de Dieu, et il va dire que moi je suis mieux que Dieu. Ah ouais? C'est pas ça politique? C'est pas ça aussi dans les églises parfois? Mais écoutez-moi. Mais il faut sortir du déni cette semaine. Hein? Et que nous puissions être dans la réalité et la vérité pour que Dieu nous libère dans le nom de Jésus. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Les bases de cet amour égocentrique tourné vers soi-même, c'est quoi? C'est l'orgueil, aïe, 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 la révolte, la guerre, la division, la tromperie, le mensonge, la duplicité, être en bas, comme pour le bois, l'avarice, l'hypocrisie, la désobéissance, l'individualisme, la haine, la méchanceté, l'infidélité, la trahison, l'impatience, l'irrespect, oh c'est pas fini, hein? La vengeance, l'intolérance, le rejet, la non-acceptation de l'autre, l'insoumission, l'incrédulité, le vol, le viol, la triche, la violence, l'usurpation, la dureté, le manque de compassion et de miséricorde, les pensées impures, la sensualité, l'immoralité, l'intolérance, le libertinage, l'adultère, la débauche, les faux dieux, les superstitions, l'occultisme, la sorcellerie, les discordes, les querelles, la jalousie, les mauvais caractères, les excès de colère, les rivalités inspirées par des ambitions égoïstes.
l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les animosités, la haine, les disputes, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les coups bas, la mesquinerie. Voilà les valeurs et les principes que Lucifer, devenu Satan, propose à la race humaine. Oh oh! Ce sont donc des poisons au cœur du couple, de la famille, des églises et de la société. Oh là là, Seigneur. Et mes frères, je reprends. Le résultat de ce système de vie que Lucifer propose à la race humaine, c'est le divorce, le malheur, la destruction, la maladie, la souffrance, le désordre, le chaos, les blessures, le mal-être. Oh oh. Donc le péché a fait que tout ça sent mauvais. C'est de la pourriture, dit la Bible. Ça sent mauvais et ça nous contamine, pas vrai? Et on ne se rend pas compte parfois, il y en a qui baignent dedans. Et qui sont dans un déni total, tout en étant dedans, ils se vous disent, ah, je suis en paix avec mon Dieu. Oh, je suis spirituel. Oh, tout va bien avec mon Dieu. Oh, je suis déjà au ciel. Mes frères, Dieu doit enlever le masque cette semaine. Et voilà pourquoi je parlais de choix, frères et sœurs. Cette condition de vie que le diable propose à la race humaine, le résultat, c'est quoi? C'est même pas la mort physique, mais la mort éternelle. Alors je reprends quelles sont les valeurs du ciel, les valeurs de Dieu, les principes de Dieu, pour faire la comparaison et pour bien comprendre de quoi nous parlons, frères et sœurs. Ok, d'accord? Donc, les valeurs de Dieu, c'est quoi? L'amour, la joie, la paix, la patience, le bon caractère, l'amabilité, la serviabilité, la bonté, la générosité, la fidélité, la confiance, la douceur, l'humilité, la chasteté, la maîtrise de soi. Oh oh. Ce qui est bon, ce qui est pur, irréprochable, juste, agréable, honorable, n'est-ce pas? Le pardon, l'honnêteté, la sensibilité, la miséricorde, la compassion et l'obéissance. Amen, amen. Ça, c'est les principes et les valeurs de Dieu. Donc, voilà pourquoi vous et moi, frères et sœurs, en tant qu'enfants, en tant que jeunes, en tant qu'adultes, en tant que personnes âgées, en tant qu'époux, en tant qu'épouse, en tant que célibataire, chaque personne sur cette terre se retrouve face à ces deux propositions. Qui ou voulez, qui ou pas voulez, qui ou d'accord, qui ou pas d'accord, c'est comme ça, point barre. Tu peux monter, mater, descendre si vous voulez, c'est comme ça, point barre. Depuis que le conflit cosmique a commencé, voilà la situation, la réalité de la vie sur terre, dans les familles et dans les églises. Je veux dire que le Seigneur a besoin ce matin de nous parler et de nous préparer pour cette semaine. Alors voilà pourquoi je te dis, nous allons aller vers la fin, un choix donc s'impose à toi, mon frère, ma soeur. Alors toi qui es dans cette assemblée et toi qui es connecté sur YouTube, je répète, un choix s'impose à toi. Oh là là. Nous sommes dans un conflit cosmique entre Dieu, son Fils Jésus-Christ et l'ennemi. Le conflit est là. On n'y peut rien. Le bien et le mal existent. Le chaos est là. Deux valeurs, deux principes de vie sont opposés, ou sont plutôt sont opposés d'ailleurs, et sont proposés à la race humaine. Donc toi qui es là ce matin, voilà la réalité de ta vie. Et voilà pourquoi je te dis que tu as un choix à faire ce matin. Avant de sortir ici, tu as un choix à faire. Quelles sont les valeurs qui aujourd'hui sont à toi donc, en tant que personne, en tant qu'époux, en tant qu'épouse, en tant que parent, en tant qu'enfant, en tant que membre de l'Église.
deux valeurs, deux propositions. Depuis que le monde est monde, il y a toujours deux. Voilà pourquoi il y a aussi deux religions sur la terre, pas vrai? Dieu et l'ennemi. Sur quel principe, quelle valeur est basé ton mariage aujourd'hui, ta famille et ta vie personnelle? Je le dis encore, tu as un choix à faire. Et je répète souvent, ne pas choisir, c'est choisir. Car en décidant de ne pas choisir, tu vas choisir quand même. Alors, quel sera ton choix ce matin? Est-ce que tu comprends pourquoi nous avons besoin cette semaine de vivre quelque chose de spécial avec Dieu, particulièrement, personnellement? Avant de venir ici, frères et sœurs, chaque soir, il y a un travail à faire personnellement avec le Seigneur, chez soi. Chez soi. Deutéronome 30, verset 15 dit, « Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le... » La vie et le... La mort. Verset 15. Et verset 19 dit, à la fin, deuxième partie du texte, « Choisis la vie afin que tu... » Alors, comprends-moi bien, mon frère, ma soeur, que Dieu lui-même étant l'être tout-puissant, rien ne lui est impossible, rien ne lui résiste. Mais il y a une chose que Dieu ne peut pas faire, c'est de me sauver par force. Il y a une chose que je ne peux pas faire, choisir à ma place. Oh, son esprit est là, je sais cela. Et son esprit sera là. Son esprit, son rôle, c'est de t'influencer à faire le bon choix. Va insister auprès de toi pour faire le bon choix. Mais il ne va pas t'obliger. Tu dois prendre ta décision. En âme et conscience. Oh, j'aimerais t'inviter le piège du diable. Ne regarde pas aux autres pour prendre ta décision. Ne dis pas que le pasteur est comme ça, celui-là est comme ça. Non, c'est une affaire personnelle entre Dieu et toi. C'est important cela. Alors moi, je te conseille de choisir la vie. Mais je te conseille, c'est que ça que je peux faire. Je te conseille de choisir la vie. Je ferai tout pour que tu choisisses la vie. Mais c'est tout ce que je peux faire. C'est tout ce que je peux faire. Alors nous allons donc terminer. Dieu donc, à partir du moment que le conflit cosmique a commencé, Dieu a besoin des témoins neutres par rapport à ce conflit. Oh oh. Il faut que ça répond à la question, pourquoi sommes-nous chrétiens? Pourquoi sommes-nous adventistes du 10e jour? Pourquoi nous avons accepté Jésus-Christ? Juste pour venir passer du bon temps? Ou alors parfois faire du spectacle? Mes frères, Dieu cherche des témoins neutres dans ce conflit cosmique. Dieu cherche donc des hommes et des femmes, des époux, des épouses, des parents, pour relever le défi et dire à l'univers que Dieu et son plan et son projet est correct et rien ne pourra empêcher Dieu de réaliser son projet. Mais Dieu a besoin de toi, époux, épouse, famille. Dieu a besoin de toi, mon frère, pour relever le défi, tout comme Job. Est-ce que tu es prêt cette semaine à collaborer avec le Seigneur pour qu'il puisse t'utiliser pour, je dirais, réparer son honneur et sa réputation? On en parlera donc demain soir et lundi sur tout de cela. En conclusion donc, depuis le début du conflit cosmique, un choix s'impose à toi, mon frère, ma soeur. Un choix s'impose à toi. Un choix entre deux valeurs, deux principes de vie. Quel sera ton choix personnel, ou encore pour ton couple, pour ta famille et pour ton église? Quel sera ton choix? Alors que tu es en train de réfléchir, mon frère, ma soeur, chacun d'entre nous, dans cette salle et ceux qui sont connectés, je vous remets entre les mains du Saint-Esprit. Je ne peux faire que ça. Je n'ai pas le pouvoir non plus de vous changer, pas vrai? Et de vous obliger. Je suis là pour transmettre la parole de Dieu. Mais je vous remets chacun entre les mains du Saint-Esprit. Et je demande à ce que l'Esprit de Dieu puisse vraiment se saisir de nous.
Que nous puissions accepter de nous laisser utiliser par l'Esprit de Dieu pour devenir ce que Dieu attend réellement de nous. Et que son nom soit loué sur cette terre maintenant et pour l'éternité. Frères et sœurs, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Bonne préparation et à demain soir pour la suite de notre séminaire. Amen.